C'est une guerre civile qui aura duré un quart de siècle. Elle s'est achevée il y a maintenant 13 ans, mais les blessures sont encore bien présentes au Sri Lanka. Les racines du conflit remontent à la colonisation britannique. Lorsque l'île de Ceylan obtient son indépendance en 1948, la majorité singalaise et bouddhiste prend le pouvoir. La minorité tamoule, hindoue et chrétienne est accusée d'avoir été proche des colons et se retrouve marginalisée. En 1972, Ceylan devient la République socialiste démocratique du Sri Lanka et le bouddhisme, religion d'État. Mais dans le nord-est du pays, les indépendantistes tamouls s'organisent et un mouvement armé apparaît, les Tigres tamouls. Ils réclament la création d'un État indépendant, l'Elam tamoul, et les tensions ethniques grimpent encore. En 1977, des affrontements entre des jeunes tamouls et des policiers dégénèrent. Des émeutes anti-tamouls éclatent à travers le pays et font plusieurs centaines de morts dans la minorité. La jeunesse tamoule se radicalise. La guérilla des Tigres mène des opérations contre l'armée sri-lankaise. En 1983, 13 soldats sont tués dans une embuscade. En représailles, à travers tout le pays, de véritables pogroms sont organisés contre les Tamouls. Et ils vont faire plusieurs milliers de victimes. C'est le début de la guerre civile. Elle durera jusqu'en 2009, jusqu'à ce que la guérilla des Tigres soit définitivement éliminée. Et le conflit fera au moins 100 000 morts, des centaines de milliers de déplacés et plusieurs dizaines de milliers de disparus. L'essentiel des victimes civiles sont tamouls. 13 ans après, la réconciliation reste bien difficile. Le président actuel est considéré comme un héros par les Singalais, mais il est accusé de crimes de guerre par les Tamouls. Dans l'ancienne zone de guerre, au nord-est du pays, des dizaines de milliers de femmes ont perdu leur mari dans le conflit. Celles dont l'époux est porté disparu luttent pour s'en sortir et pour connaître la vérité. Pour elles, le deuil est impossible. Billet retour au Sri Lanka, c'est un reportage de Thomas Denis. Nous sommes au cœur du Vani, dans le nord du Sri Lanka. La région était l'un des bastions des Tigres de libération de l'Elam tamoul, le LTTE. Ces terres ont été meurtries par 25 ans de guerre civile jusqu'en 2009. Une blessure aujourd'hui invisible, à l'exception des postes de contrôle militaire omniprésents. Ici, les civils de la minorité tamoule sont les grands perdants de la guerre. Victimes collatérales des combats entre l'armée sri-lankaise et les Tigres, beaucoup sont morts ou ont disparu. Aujourd'hui, une centaine de milliers de foyers de la région sont gérés par des femmes seules. Je me lance sans trop réfléchir à ce qui pourrait mal tourner. Je vais même prendre un bus pour y aller. J'en parlais justement à Sarouya. Si on se met à penser aux conséquences, alors on ne fait rien. Dis-moi à quelle heure je dois venir. Demain, tu peux venir à 7 heures. Non, en fait, viens à 6 heures. Chez toi? Oui, ici. Ok, j'y serai. Viens à l'heure, à 6 heures, ok? Ok. Comme des milliers d'autres femmes, Jenny n'a jamais revu son mari, père de ses 2 enfants, depuis le 19 août 2007, jour où il a été arrêté par des militaires en rentrant du travail pour la pause déjeuner. Il était chauffeur de bus. Il faudra que tu montes dans ce bus et invite toutes tes voisines, ne laisse personne derrière. Aujourd'hui, le portable de Jenny n'arrête pas de sonner. Elle coordonne une manifestation de femmes tamoules qui sont à la recherche d'un proche disparu pendant la guerre. L'objectif est de voyager 80 km en bus sans se faire intercepter et se réunir en un lieu symbolique le jour de la fête de l'indépendance du Sri Lanka. Pour leur sécurité et celle de leurs proches, ces femmes nous ont demandé de ne pas révéler leur vrai nom. En organisant une manifestation, elles s'exposent à des représailles et pressions des autorités, encore systématiques, 13 ans après la fin de la guerre. Dans nos têtes, nous ne sommes jamais libres. On est toujours pleine de désespoir. On pleure quand on mange, on pleure quand on dort, et même quand on sort, par exemple pour un mariage. On ne peut pas être heureux car au fond de nous, nos cœurs pleurent pour nos fils disparus. Après l'indépendance du Sri Lanka en 1948, les relations entre la majorité singalaise au pouvoir et la minorité tamoule n'ont cessé de se dégrader jusqu'à la guerre civile.
C'est mon seul fils. Il est allé au lycée en vélo avec son sac sur le dos. Il n'est jamais revenu. On ne sait vraiment plus quoi faire. Chaque année, à la saison des festivals, je prie pour que mon fils revienne pour les célébrer avec nous. Mais ce souhait ne s'est jamais réalisé. Ça nous torture. Voilà quelques-uns de nos proches disparus et kidnappés. Il y en a beaucoup d'autres. Les visages sur ces photos sont ceux des personnes arrêtées par les soldats. Aucun ne nous est revenu. Nous n'avons aucune idée de là où ils sont, mais nous continuons à nous battre, leurs photos à la main, pour les sentir près de nous. Nous voulons juste qu'ils nous rendent nos êtres chers, rien d'autre. Personnellement, je crois que mon mari est encore vivant. C'est ce qui m'aide à continuer à vivre. Une conviction qui a coûté cher à Jenny et beaucoup d'autres femmes prêtes à tout pour revoir leurs proches. Les ONG de défense des droits de l'homme ont reçu de nombreux témoignages décrivant des cas de harcèlement sexuel, de chantage et d'extorsion, souvent par des membres de l'armée et des services d'investigation qui promettent à ces femmes de retrouver leur être cher en échange d'argent ou de services. Mais les plaintes de victimes et enquêtes de police n'aboutissent jamais. À l'extrême nord du pays, la péninsule de Jaffna est l'ancien fief des rebelles tamouls. En 1995, les Tigres perdent le contrôle de la ville de Jaffna à l'issue d'une bataille de 50 jours qui fera des centaines de morts. C'est ici que vit l'une des figures du combat pour la justice des femmes tamoules. Ananti Sasitharan est l'épouse de l'un des cadres politiques des Tigres, surnommé Esilan, disparu à la fin de la guerre. Ça, c'est notre photo de mariage, prise en juin 1988. Et là, cette photo date de 1999, à la naissance de notre première fille. Actuellement élue dans la province nord du pays, Ananti porte la voix des femmes à la recherche de disparus en politique et dans les tribunaux. À la fin de la guerre, elle a encouragé son mari à se rendre dans l'espoir de le revoir vivant. Mais 13 ans après, Ananti et ses 3 filles n'ont toujours aucune nouvelle de lui. Le dernier jour de la guerre, le 18 mai 2009, le gouvernement a appelé tous ceux qui avaient eu le moindre lien avec les rebelles à se rendre. C'est ce que nous avons fait avec ma famille. On nous a promis que tous ceux qui se rendraient seraient ensuite libérés. C'est pour ça que j'ai poussé mon mari à déposer les armes. Aujourd'hui, Ananti veut découvrir ce qui est arrivé à son mari et contraindre le gouvernement à publier la liste des Tamouls disparus. Je me suis engagée en politique pour pouvoir sauver tous ceux qui se sont rendus. Quand les gens ont commencé à me soutenir, je suis un peu devenue une porte-parole de la souffrance des proches de disparus. Même après tout ce temps, nous sommes tous persuadés qu'on retient nos proches cachés quelque part et que nous les reverrons un jour. Ananti refuse d'être considérée veuve sans la preuve de la mort de son mari, qu'elle pense prisonnier dans un camp secret. Voici des lettres que j'ai adressées à différentes autorités pour demander la libération de ceux qui se sont rendus. Et ça, c'est une coupure de journal du 10 novembre 2011 dans laquelle Amnesty International mentionne 7 camps de détention secrets. Le gouvernement sri-lankais nie l'existence de ces camps depuis la fin de la guerre, mais Ananti n'y croit pas. Récemment, un tribunal vient d'autoriser la reprise des fouilles dans l'une des plus grandes fosses communes découvertes depuis la fin du conflit. Plus de 300 squelettes d'hommes, femmes et enfants, dont certains visiblement ligotés. Une investigation qui pourrait apporter de nouvelles réponses.
Le gouvernement reste silencieux et sourd à nos demandes, car les disparus sont des Tamouls, et ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas admettre leurs crimes. Aujourd'hui, nous n'avons aucun respect pour notre président en fonction, car c'est un homme cruel, qui a commis de nombreuses exactions pendant la guerre. Le gouvernement doit reconnaître ses erreurs. Il n'y a pas de compromis possible. La quête de justice d'Ananti est pour l'instant restée vaine. C'est le jour de l'indépendance. À Colombo, principale ville du pays, l'armée sri-lankaise défile devant ses dirigeants. Au premier rang des dignitaires présents, le président Gotabaya Rajapaksa, ici en chemise blanche. La famille Rajapaksa était déjà au pouvoir à la fin de la guerre. Ici, au garde à vous, à côté du président, le général Chavendra Silva, actuel chef des armées. Il était commandant de division en 2009, pendant la phase la plus sanglante de la guerre. Il est notamment accusé par les Nations Unies d'avoir ordonné le bombardement de civils sur une zone de cessez-le-feu. Ces crimes de guerre lui valent une interdiction de territoire aux États-Unis. À l'aube ce jour-là, à 300 km au nord de Colombo, Jenny et ses camarades de lutte se préparent à partir. Le jour de l'indépendance est un jour noir pour beaucoup de civils tamouls dans le pays. Ils rappellent leur mise à l'écart par la majorité singalaise au pouvoir. Pour Jenny, femme de disparu, il est temps que ce pouvoir rende des comptes. Une fois le bus protégé du mauvais œil, c'est l'heure du départ, et tant pis pour les retardataires. Ok, c'est parti, on y va. Les autres se débrouillent. Allez, on est déjà en retard. Jenny doit récupérer une soixantaine de manifestants sans attirer l'attention, pour ne pas se faire stopper par les autorités et compromettre le rassemblement. Elle connaît les risques et a déjà été arrêtée à plusieurs reprises avec interdiction de manifester. Aujourd'hui, elle espère que son bus passera tous les barrages routiers. Oh, c'est Umbutra. Arrête le bus. Hé, Umbutra, tu viens ou pas? Monte, dépêche-toi. Après une dizaine d'arrêts, le bus est enfin rempli, en grande majorité par des femmes. C'est possible qu'on ait quelques problèmes sur la route. On va directement sur le lieu de la manifestation et on ne sait pas s'ils vont nous stopper ou nous arrêter. On est presque à Mulivaikal. Mulivaikal est un lieu de mémoire pour les Tamouls sri-lankais. Une bande de terre en bord de mer où ont eu lieu les derniers affrontements de la guerre. À l'origine zone de cessez-le-feu, des centaines de milliers de civils s'y sont retrouvés piégés entre les tigres et les forces sri-lankaises. Une bataille qui signera la défaite des rebelles au prix d'un massacre. En quelques jours, entre 40 et 70 000 civils tamouls auraient été tués selon les Nations Unies, en grande partie dans des bombardements commandités par l'armée sri-lankaise. Après plus de 2 heures de route, Jenny et le convoi de manifestants sont arrivés sans encombre, mais sont surveillés par de nombreux policiers en civil qui quadrillent discrètement la zone. Une présence permanente loin de dissuader le groupe, escorté par plusieurs médias tamouls. Aujourd'hui, l'association des proches de disparus a réuni les membres de 8 localités pour manifester sur le sable de Mulivaikal, où les nôtres sont morts dans un bain de sang et où beaucoup sont enterrés. Et nous sommes déterminés à nous battre sans relâche, jusqu'à retrouver ceux qui ont disparu. On a perdu nos droits et nos proches, mais notre esprit est bien vivant. Nous devons nous battre avec cette force en nous pour que les Tamouls puissent vivre sur ces terres avec les droits qu'ils méritent.
Le noir que nous arborons aujourd'hui est symbole de résistance. Elles sont des centaines à prendre le risque de manifester. Chaque photo est une personne disparue. Nous sommes ici réunis dans la douleur et le chagrin pour décharger notre fardeau. Nous nous battons depuis longtemps pour la justice et une intervention internationale. Mais personne ne nous a rendu justice. Ici, seul un petit mémorial vandalisé rappelle le massacre de Mullivaikkal, l'un des rares lieux de recueillement pour les Tamouls du pays. Pour la fête de l'indépendance, le gouvernement prétend que le Sri Lanka est un pays libre pour toute la population. Nous manifestons ici pour montrer la vérité et la condition des Tamouls en cette journée noire. Tant que nos proches disparus ne reviendront pas, nous poursuivrons notre combat. Les autorités sri-lankaises ont toujours refusé de se plier à une enquête internationale sur les crimes de guerre commis à la fin du conflit. Pour Jenny et tous ceux qui se battent pour la vérité, impossible d'accepter les certificats de décès et compensation du gouvernement tant que le pouvoir n'aura pas apporté des preuves sur le sort de leurs proches. Pour les familles de disparus tamouls, le deuil et la réconciliation sont pour l'instant impossibles. Et voilà donc pour ce reportage au Sri Lanka, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.